Si tu es freelance ou consultant, laisse-moi te poser une question simple. Si tu arrêtes de travailler pendant 30 jours, combien continues-tu à gagner? Je ne dis pas combien tu pourrais gagner ou combien tu as gagné le mois dernier, mais combien entre réellement sur ton compte pendant que tu ne travailles pas. Si la réponse est 0, alors tu as un gros problème, comme la plupart d'autres freelances ou consultants et même d'autres professionnels. J'appelle ce problème le piège du vacher. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que c'est et comment faire pour te garantir un revenu mensuel même si tu ne travailles pas pendant les 30 prochains jours. Mais d'abord, il faut que tu comprennes quelque chose que personne ne t'a jamais dit sur le piège du vacher. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vache à lait. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Cyril Aïssi. Sur cette chaîne, j'aide les freelances et les consultants, mais aussi d'autres professionnels à passer d'exécutants à propriétaires de leur système de revenus. En clair, si tu échanges encore ton temps contre de l'argent, tu es un exécutant. Pour être propriétaire, tu dois créer ta vache à lait qui te génère des revenus qui ne dépendent pas de ta présence. Si aujourd'hui tu es un freelance ou un consultant qui en a peut-être marre de prospecter à tout vent pour trouver ton prochain client, tu es fatigué des revenus mensuels en dents de scie, tu n'as aucune liberté parce que tu dois toujours respecter les délais de livraison, sinon tu ne seras pas payé. Ou même tu es un professionnel qui veut transformer son expertise ou sa passion en vache à lait. J'ai créé une formation gratuite pour passer d'exécutant à propriétaire en 8 semaines sans quitter ton activité actuelle. La formation est disponible dans notre groupe School La Vache à lait en description de cette vidéo. Voilà ce qu'on t'a appris quand tu t'es lancé en freelance ou en tant que consultant. Développe tes compétences. Trouve des clients, livre des résultats, augmente tes tarifs. C'est le manuel du parfait freelance. Et peut-être que tu l'as suivi sérieusement avec discipline. Mais voilà ce que ce manuel oublie de te dire. Toutes ces choses, compétences, les clients, les résultats, les tarifs que tu as augmentés, elles optimisent ton travail de vacher. Elles ne te rendent pas propriétaire de la ferme. Et tant que tu n'es pas propriétaire de ta ferme, peu importe combien tu travailles, peu importe combien tu gagnes, tu resteras toujours dépendant de la prochaine mission pour survivre. Prenons le cas de deux freelances. Le premier s'appelle Marc. Il est développeur web avec 5 ans d'expérience. Il est excellent dans son domaine. Marc gagne à peu près 9 000 $ par mois. Il a 6 clients actifs. Son agenda est plein 3 mois à l'avance. Vu de l'extérieur, tu te dis Marc a réussi. Mais Marc n'a pas pris de vraies vacances depuis plus de 2 ans. Parce que chaque semaine sans travailler pour Marc, c'est comme une semaine sans revenu. Marc a un agenda rempli, mais il repart de zéro à chaque mois. La deuxième freelance, c'est Aïcha. Elle est consultante LinkedIn avec 3 ans d'expérience. Elle gagne 7 000 $ par mois. Mais voilà la partie surprenante. Le mois dernier, Aïcha a pris 3 semaines de vacances au Sénégal. Malgré cela, ses revenus ce mois-là étaient de 6 200 $. Elle n'était pas là, mais son système, lui, il était là. Alors, qu'est-ce qu'Aïcha a compris que Marc n'a pas compris? Elle n'est pas plus talentueuse que Marc. Elle n'a pas de meilleurs clients. Aïcha a arrêté d'être vachère. Elle est devenue propriétaire de sa ferme. Laisse-moi t'expliquer exactement comment fonctionne le piège du vacher. Dans une ferme laitière, il y a 2 personnages. Le premier, c'est le vacher, l'employé de la ferme. Qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit les vaches, il fait la traite, donc il extrait du lait, il fait la propreté dans l'enclos. Bref, il exécute. Il est excellent dans son travail et parfois il est irremplaçable. Mais s'il s'arrête, il n'a pas de salaire. S'il tombe malade, il n'a pas de paye. Pour prendre des vacances, il est obligé de demander la permission au propriétaire de la ferme. Et même s'il s'absente, il est remplacé par un autre vacher pour exécuter les mêmes tâches que lui. Le vacher échange donc son temps contre un salaire chaque jour, sans exception. Le deuxième personnage, c'est le fermier, le propriétaire de la ferme. Il ne fait pas la traite lui-même, mais le lait coule quand même parce que le fermier, il possède le système qui génère du lait. Il a la ferme, il a les vachers, il a les vaches, il a les processus. Donc, le lait coule que le fermier soit présent ou pas. Maintenant, appliquons ça à la réalité. Marc est le vacher de son propre business. Il a construit quelque chose d'impressionnant, mais ça ne tourne que quand il est présent, lorsqu'il est là. Ce n'est pas un business, c'est un emploi qu'il s'est créé lui-même. Et voilà ce qui rend encore le piège encore plus vicieux. Plus Marc est bon, plus ses clients veulent lui spécifiquement. Plus ils veulent lui, plus il est indispensable. Plus il est indispensable,
plus il est coincé. Et l'excellence dans l'exécution est exactement ce qui te maintient comme prisonnier de l'exécution. J'en sais quelque chose. Il y a 4 ans en arrière, je montais des webinaires de A à Z pour mes clients. Je faisais des tunnels de vente, des publicités Facebook et je montais également des stratégies d'acquisition pour les clients. Et mes clients obtenaient de très bons résultats. Ils revenaient, ils recommandaient chez moi, mais chaque début de mois, c'était la même angoisse, la même instabilité parce que j'avais construit quelque chose d'excellent. Mais pour eux, pour les clients, j'avais construit leur ferme, pas la mienne. Voilà ce que la plupart des freelances ne réalisent jamais. Quand tu étais salarié, tu échangeais ton temps contre de l'argent. Puis tu es devenu freelance pour être plus libre. Mais qu'est-ce que tu fais en tant que freelance? Tu échanges toujours ton temps contre de l'argent. Tu n'as pas quitté ce modèle, tu l'as juste recréé sans les avantages du salariat. Tu n'as pas de congés payés, tu n'as pas de sécurité sociale, pas de revenus garantis, juste l'illusion de liberté. Et voilà le chiffre que personne ne te dit. Plus de 95% des indépendants finissent par retourner en emploi. Pas parce qu'ils manquent de talent, pas parce qu'ils manquent de motivation, mais parce qu'ils n'ont jamais arrêté d'être des vachers. Ils ont travaillé dur, ils ont trouvé des clients, ils ont même augmenter leurs tarifs, ils ont optimisé plutôt le travail du vacher sans jamais construire la ferme. Voyons maintenant la solution. C'est exactement ce que la vache à lait vient résoudre. La vache à lait, c'est le système qui te fait passer du statut de vacher à propriétaire de ta ferme. Concrètement, une vache à lait, c'est 3 systèmes qui tournent ensemble. Le premier système, c'est un système qui attire les bons prospects sans que tu cours après eux. Le deuxième système, c'est un système qui les éduque sans que tu répètes les mêmes choses à chaque fois. Et le troisième système, c'est un système qui les convertit en clients sans que tu forces la vente. Donc, attirer, éduquer, convertir. Quand ces 3 systèmes sont en place, ta ferme produit du lait, que tu sois là ou pas. Aïcha ne gagnait pas $6 200 en vacances par magie. Elle avait construit ces 3 systèmes. Son contenu qui attirait des bons prospects, ses ressources qui éduquaient et son process qui convertissait. Elle était au Sénégal pendant que sa ferme travaille. C'est ça la différence entre Marc et Aïcha. Ce n'est pas le talent, c'est le système. Revenons maintenant à la question du début. Si tu arrêtes de travailler pendant 30 jours, combien continues-tu à gagner? Voilà comment on va interpréter cette réponse ensemble. La première réponse, si tu gagnes $0, là il n'y a rien à faire. Tu es un bon vacher. Ton business dépend encore entièrement de ta présence. Tu dois absolument construire ta vache à lait immédiatement. D'ailleurs, tu peux rejoindre le groupe de la vache à lait en description où tu trouveras la formation gratuite pour passer de vacher propriétaire. Voyons la deuxième réponse. Si tu gagnes quelque chose, ça veut dire que ta ferme commence à exister ou alors que tu es peut-être en transition. Je ne parle pas là des prestations assurance emploi. Vous voyez ce que je veux dire. Tu peux rejoindre le groupe de la vache à lait en description ou accélérer ton processus. Et si ta troisième réponse c'est tes revenus continuent sans toi, ça veut dire que tu es propriétaire. Ta vache à lait travaille. Toi qui es freelance, consultant ou professionnel, fais ce test. C'est le vrai révélateur de ta liberté. Ce n'est pas ton chiffre d'affaires mensuel. Ce n'est non plus ton nombre de clients, encore moins ton taux journalier. C'est combien ta ferme produit quand tu n'es pas là. Et pour passer de vacher à propriétaire, voici la règle. Pour chaque heure passée à exécuter pour un client ou un patron, investis 1 heure à construire ta ferme. Donc le ratio 1-1. Ça peut être inconfortable au début, mais très vite, tu deviendras propriétaire. Dans le cas de Marc et Aïcha, Marc a 2 choix. Il peut continuer à optimiser son travail de vacher ou alors il peut commencer à construire sa ferme. Toi aussi, tu as 2 choix. D'ailleurs, si tu es encore dans cette vidéo, ça veut dire que la position de propriétaire t'intéresse. Si tu veux comprendre exactement comment construire ta vache à lait, donc ta propre ferme, tu peux réserver un appel d'orientation gratuit maintenant. Le lien est juste en description de cette vidéo. Dans cet appel, je vais comprendre ta situation actuelle et te donner le plan en 8 semaines pour devenir propriétaire de ton système de revenus. De toute façon, même si on ne travaille pas ensemble, tu ressortiras quand même de cet appel avec un plan clair. C'est pas un appel de vente, c'est un appel d'orientation. Donc n'aie pas peur du tout. Si tu veux comprendre mon histoire, pourquoi j'ai créé la vache à lait et comment je la construis en temps réel sur cette chaîne YouTube avec toi, regarde l'épisode qui s'affiche en haut ou à droite de cet écran. Mets un like et abonne-toi si tu veux être propriétaire. On se voit dans le prochain épisode de la vache à lait.